Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 1945. Entrepreneuriat des femmes au Bénin, le sujet a fait l'objet d'une causerie débat le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ceci sur initiative de la représentation de l'Union européenne. Au Maroc, ils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une société de production vient de terminer la réalisation d'une web-série intitulée Tayana, moi aussi. À découvrir enfin dans ce journal, un artiste designer aux atouts originaux. Il emploie des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois, donnant naissance à des créations particulières. Bienvenue dans ce journal. La promotion de l'égalité des sexes et des chances est une priorité pour l'Union européenne. Ainsi, à l'occasion de la célébration le 8 mars dernier de la Journée internationale des droits de la femme, la représentation de l'institution au Bénin a organisé une causerie débat sur l'entrepreneuriat féminin. Voici le reportage de Josué Daniel Sosa. Les femmes représentent aujourd'hui plus de 50% de la population mondiale. Et pourtant, elles sont sous-représentées dans plusieurs secteurs, notamment l'administration publique. Au Bénin, seulement 20% des femmes sont au gouvernement, 8,4% au Parlement et 4% sont des élus locaux. Vraisemblablement, la solution qui s'offre aujourd'hui aux femmes, c'est l'entrepreneuriat. C'est pourquoi l'Union européenne a décidé de mettre en valeur 4 femmes béninoises autour d'une causerie débat. Des femmes qui ont gravi des échelons dans le monde entrepreneurial et qui sont aujourd'hui au top niveau dans 4 différents secteurs d'activité. Il s'agit des secteurs de l'agroalimentaire, de l'énergie, du numérique et de la mode. Vous avez choisi des métiers innovateurs pour lesquels vous n'aviez pas été destiné. Vous avez pris le temps de vous connaître et de croire en vos propres capacités. Tous, vous avez dans votre bagage un bon diplôme, une éducation, des parents qui croient en vous, un peu moins dans votre entrepreneuriat, mais au moins qui vous ont facilité d'avoir une bonne éducation. Mais on a encore beaucoup à faire pour y arriver tous ensemble. Dans le monde entier, on n'a pas encore ce futur égalitaire et on y arrivera seulement quand on travaille ensemble pour le faire, quand on partage son savoir-faire et que vraiment on se dit on a le droit de choisir. Avoir le droit de choisir et partager aussi ses expériences pourrait booster la promotion de l'égalité des sexes. J'espère un avenir dans lequel chaque fille et chaque jeune femme sache qu'elle peut prendre sa vie et son destin en main en tant que mère, directrice générale ou les deux. Il est essentiel d'introduire les femmes à des métiers techniques et porteurs, non seulement pour les femmes elles-mêmes, mais pour une croissance durable pour toute la société. Il faut leur donner l'opportunité de devenir des entrepreneurs, de travailler de leur propre compte et de développer son leadership économique. Les difficultés liées à l'aventure entrepreneuriale sont énormes aujourd'hui, surtout pour la gente féminine. La persévérance est la clé pour surmonter ces barrières. Entreprendre, c'est pas pour tout le monde. Entreprendre, c'est pas facile. Mais si vous le voulez, donnez-vous vraiment la peine, donnez-vous vraiment toutes les possibilités pour y arriver. Il n'y a rien d'impossible. Si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire, alors battez-vous et je suis sûre que vous allez créer de belles entreprises. La vie de l'entrepreneur n'est pas linéaire. Il ne faut pas penser qu'on va commencer, on va se faire des millions, on va être célèbre. Si vous commencez l'entrepreneuriat pour ces raisons-là, je pense que vous n'irez pas loin. C'est vraiment pas linéaire, c'est comme ça, c'est en dents de scie. Il faut pouvoir tenir bon et persévérer. L'autonomisation des femmes exige aujourd'hui d'agir fortement dans de nombreux domaines. La promotion de l'entrepreneuriat féminin est alors l'une des voies royales pour y parvenir.
Parlant toujours de la femme, au Maroc, une femme sur deux déclare avoir été victime de violences. Selon l'enquête publiée par le ministère de la Famille en 2019, seuls 6% d'entre elles portent plainte. En cause des textes de loi encore très discriminatoires et le tabou qui règne autour du viol. Mais certains encouragent la parole. Parmi ceux-ci, une société de production qui vient de terminer la réalisation d'une série web intitulée Tayana, moi aussi, inspirée du mouvement MeToo. Reportage. Briser le silence sur les violences sexuelles faites aux femmes, voilà le credo de cette société de production. À travers des témoignages de victimes, mis en image par des illustrateurs marocains, cette web-série entend donner un maximum de résonance à la parole des femmes. Ces capsules, ce sont des témoignages authentiques de femmes qui ont été victimes de viol, soit dans un cadre conjugal, parce que ça existe, c'est même très répandu, soit dans le cadre du travail. Des témoignages poignants qui ont servi de support aux illustrateurs pour la réalisation de ces courts-métrages d'animation. La première fois où j'ai reçu l'audio, j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai écouté tous les témoignages, j'ai écouté toute l'histoire, comment elle raconte, comment elle parlait, et on sentait la souffrance dans sa voix. Du coup, c'était très difficile de l'écouter et le réécouter pour pouvoir le mieux illustrer son histoire. C'est grâce à une association que ces témoignages ont pu être recueillis. Si de nombreuses victimes cherchent une écoute, très peu d'entre elles acceptent de prendre la parole publiquement. Bouchra, elle, a eu le courage de se confier. C'est un soulagement pour moi, car j'avais un poids sur le cœur. C'est aussi pour partager ma souffrance avec les autres. C'est comme si j'allais chez un psychiatre pour en parler. Témoigner pour se soulager, mais aussi susciter une prise de conscience et briser la peur de parler. Ce qu'on demande pour l'instant, c'est que la femme frappe les portes des associations, parler de ce type de violence, parce qu'il est encore tabou. Ils n'osent pas de parler, ils croient que c'est normal, même s'il est forcé de faire des rapports, c'est normal, c'est la religion qui dit ça, c'est les coutumes, c'est les traditions. Et maintenant, c'est le temps de dire non, c'est le temps d'arrêter ce type de violence. Le défi est grand, mais de nombreuses femmes sont prêtes à le relever. Nous revenons au pays. Allons à présent à la découverte de cet artiste designer qui exprime ses sensations, son état d'âme et ses appréhensions à travers ses œuvres. Des créations particulières avec des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois. Marak, de son nom d'artiste, se dévoile à Françoise Issou et Ulvaeus Balogun dans ce portrait. Mes œuvres, en général, les masques reflètent mon état d'esprit du moment de la création. Ce masque en fer est le reflet d'un visage partagé. Quand vous regardez bien le visage et la position de la tête, vous comprenez que c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même. C'est la mécompréhension. La mécompréhension qui laisse entrevoir un sujet universel, mais aussi une singularité qui lui donne vie. L'œuvre est de Marius Akani, alias Marak, un mécanicien de formation qui a délaissé les capots de voitures pour explorer avec grâce la fine frontière entre l'art et le design. Je me suis dit, tout ce que j'accouche, ce qui me sort de la tête, part sous le capot d'une voiture. Et j'ai décidé un jour d'arrêter avec la mécanique. Et je me suis dit, là maintenant, ce qui va me sortir de la tête peut être matériel, peut être visible quelque part, ça peut être accroché à un mur. Quand j'ai de la peine, je l'exprime par là. Quand j'ai une joie, je l'exprime par là. Tous mes états d'âme sont dans mes œuvres. Cet autodidacte façonne des pièces en bois locaux qui mêlent les fonctions du mobilier et de la sculpture. Des œuvres à travers lesquelles il explore, découvre et s'amuse à en repousser les limites. Généralement, c'est le quotidien que nous vivons. Les sœurs siamoises sont sorties de ma première connaissance de naissance de siamoises au Bénin ici. Je me suis dit, c'est des bébés. Si on voit déjà ce qu'on fait des albinos, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Je me dis,
je vais quand même représenter ces bébés-là, mais en adultes, parce que j'aimerais bien qu'on prenne soin d'eux, qu'ils deviennent un jour des adultes. Quand on parle d'expression, la joie, les peines et tout peuvent se lier sur un masque. Mes émotions sont dans mes œuvres. C'est peut-être ce qui me pousse à faire beaucoup de masques aussi, entre autres, dans mes sculptures. Malgré sa trentaine d'années de pratique et de maniement du bois et du métal, Marak reste un artiste pudique. Moi, toutes mes réalisations, je les vis. Elles me viennent de très loin. Ce qui fait que j'ai du mal à m'en débarrasser. Jusque-là, je ne réussissais pas à donner une valeur à mes œuvres. Mes œuvres qui sont parties, j'en ai fait cadeau. Grâce à ses œuvres, Marak se démarque par une technique qui reflète une profonde compréhension du matériau et de la forme. Une singularité pour sortir des sentiers battus. Bien de sujets ont fait l'objet de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Voici quelques-uns brièvement traités dans la Nation en bref du jour. Une présentation de Ulvaeus Balogun. Le tableau sanitaire lié au coronavirus continue d'augmenter avec l'enregistrement de nouveaux cas détectés. À la date du 8 mars 2021, le Bénin enregistre donc 52 nouveaux cas, soit 868 cas actifs pour un total de 6501 cas confirmés et 81 décès. Et dans la riposte contre le coronavirus, le Bénin réceptionne ce mercredi 10 mars les premières doses du vaccin anti-Covid. Il s'agit d'un premier lot de vaccins qui entre dans le cadre du programme COVAX AstraZeneca. À noter que les premières injections ont débuté depuis le lundi 1er mars 2021 en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Bénin dispose désormais d'une plateforme en ligne de gestion des procédures du tribunal de commerce de Cotonou. Cette plateforme offre plusieurs avantages, dont l'enrôlement en ligne des actes introductifs d'instance, le paiement en ligne des frais de procédure, la production automatisée des rôles d'audience, le suivi des dossiers par les justiciables, la signification électronique des jugements et la publication automatisée des statistiques. Cette plateforme entend donc simplifier et faciliter l'accès à la justice commerciale, contribuer à une économie de ressources financières et matérielles, accélérer la gestion des procédures judiciaires et améliorer l'information des justiciables. Et l'avant-projet du Code sur la publicité a été soumis mardi 9 mars dernier au cadre du ministère de la Communication et aux experts venus de tous les secteurs que touche l'activité publicitaire. Le document a été présenté dans ses chapitres et articles afin de recueillir les avis les plus pertinents et observations enrichissantes qui, à terme, donneront un caractère inclusif au document final à soumettre au Conseil des ministres et à transmettre par la suite à l'Assemblée nationale. À terme, il s'agit d'assainir ce sous-secteur caractérisé par un vide juridique. C'est la fin de cette édition que vous pouvez suivre de nouveau sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.